Bonjour et bienvenue au yoga des enfants. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une séance pour Pâques. Alors d'abord, on va s'échauffer et on va demander au petit yogi de venir faire du yoga avec nous. Alors, on va appeler petit yogi. Toc, 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 petit yogi, tu viens faire le yoga avec nous? Alors, petit yogi, il se frotte les yeux d'abord pour se réveiller. Et après, il s'étire. Et comme il commence à être bien réveillé, il se lève tout doucement. Et il commence à échauffer ses chevilles. Il échauffe l'autre cheville. Il échauffe ses genoux. Il échauffe ses hanches. Il échauffe sa nuque en faisant des grands ronds avec sa tête. Il échauffe ses bras. Il échauffe ses poignets. Et pour être sûr de rien oublier, il échauffe tout son corps. Et petit à petit, on va ralentir et on va respirer. On prend de l'air par le nez. Et on souffle par la bouche. Et voilà, on va être prêt pour notre séance de yoga. Alors, du coup, on va voir notre copain, le lapin, Pimpin, qui part à la recherche de ses œufs. Il était une fois un lapin de Pâques qui s'appelait Pimpin. Le soleil est déjà levé. Comme à son habitude, on va dire, il lui dit bonjour le soleil. Alors vas-y, on va dire nous aussi bonjour au soleil. On va monter nos mains. On prend de l'air par le nez en même temps. Puis on souffle par la bouche et on dit Bonjour le soleil. et on y va, on peut recommencer. On prend de l'air par le nez. On monte ses bras et on souffle et on dit bonjour le soleil. Et on descend ses bras tout doucement. Mais quelle ne fut pas sa surprise en découvrant que tous ses œufs en chocolat avaient disparu. Comment allait-il faire pour pouvoir les distribuer? Allons l'aider à les retrouver. Alors d'abord, Pimpin se prépare à l'aventure. Il se met en position du guerrier. Alors je me mets sur le côté comme ça, vous voyez bien. On met les bras comme ça. Il se met en position du guerrier. Il met son sac à dos sur le dos pour partir à l'aventure. On remonte la jambe et on va faire la même chose avec les jambes de l'autre côté. Alors, la jambe avant est un peu fléchie, la jambe arrière est bien droite et Pimpin, il met son sac à dos sur le dos. On peut remonter et on est prêt pour partir à l'aventure. Et donc Pimpin, il monte sur son vélo. Il va s'allonger doucement sur le dos, les mains derrière la nuque, les épaules un peu relevées. Et c'est parti, il pédale. Il est parti à l'aventure pour aller à la rencontre de retrouver ses œufs. Mais qui est-ce qu'il rencontre sur le chemin? Il rencontre notre ami la grenouille.
Alors il s'arrête. Il souffle un peu parce qu'il a beaucoup pédalé, il est un peu essoufflé. Il se relève. Il se met il s'accroupit. Il va dire bonjour à la grenouille. Alors on s'assoit sur les talons, on écarte un peu ses jambes, en position de la grenouille. Il lui dit bonjour madame la grenouille. Est-ce que tu as vu mes œufs en chocolat, ils ont disparu. Alors la grenouille a fait quelques bonds. En avant, elle réfléchit. En arrière, elle réfléchit. Et elle dit, en soufflant, alors on peut prendre de l'air par le nez. Et en soufflant, elle dit, je crois que j'ai vu que le serpent avait pris tes œufs en chocolat. Alors le pimpin remercie son ami la grenouille et lui dit, eh ben je te remercie. Eh ben je vais aller voir le serpent pour voir si il a vu mes œufs en chocolat. Alors du coup, il remonte sur son vélo. Alors on peut se remettre sur le dos. Hop, la nuque un peu relevée, les bras derrière la tête. Et on est reparti, on pédale. On prend de l'air par le nez en même temps on souffle par la bouche. Parce que c'est un petit peu fatigant de pédaler comme ça. Alors c'est parti sur le chemin. Et il arriva vers un rocher et il vit le serpent. Alors du coup, il descendit de son vélo et il alla dire bonjour au serpent. Bonjour monsieur le serpent, est-ce que tu as vu mes œufs en chocolat? Alors là, on va se mettre en position du serpent. Alors on allonge les jambes derrière. On se relève à l'avant. Je vais me mettre sur le côté pour que vous voyez bien mieux. Hop. On se relève un peu vers l'avant. On relève la tête, puis on souffle. Et là, le serpent, il dit « Je crois que j'ai vu le chat qui est caché derrière là, qui a pris les œufs en chocolat. » Alors là, on se relève un peu. Et Pimpin, il remercie son ami le serpent. Il lui dit, bah alors je vais aller voir monsieur le chat. Donc du coup, Pimpin, le voilà qui remonte sur son vélo. On s'allonge à nouveau sur le dos. Toujours la nuque un peu relevée. Les mains derrière la tête. Et on est reparti, on pédale. On n'oublie pas de respirer. On prend de l'air par le nez. Et on souffle par la bouche. Et on est reparti pédaler. Sur son chemin, Pimpin arrive vers la forêt. Il voit les arbres. Il se dit, tiens, le chat doit être caché par là. Alors, il descend de son vélo. Il arrive devant la forêt. Hop, il voit tous ces arbres. On va pouvoir, nous aussi, se mettre en position de l'arbre pour former une forêt ensemble. Alors, on va remonter la même jambe. Une jambe posée sur l'autre. Alors, on peut la mettre plus ou moins haute, hein, comme on tient en équilibre.
On n'oublie pas de bien planter sa jambe qui reste droite parce qu'on est un arbre fort. Et là, on forme une forêt. Il y a un peu de vent qui souffle. Et l'arbre, il ne bouge pas. Il reste bien planté. On va pouvoir faire avec l'autre jambe. On plante bien son tronc, son pied du tronc dans la terre. On remonte l'autre jambe. Il y a un peu de vent. Notre arbre est bien planté car on a bien confiance en soi. On tient bien droit. On peut souffler et on descend sa jambe. Mais oui, tiens, regarde, il y a le chat. Alors, on va dire, papa, il dit bonjour au chat. Il lui dit, tiens, monsieur le chat, est-ce que tu as vu mes œufs en chocolat où ils sont passés? Alors, on va se mettre en position. Du chat qui se réveille. Alors, le chat, il se réveille, il s'étire. Et en même temps qu'il s'étire, d'abord, il va creuser son dos. En se mettant à quatre pattes, on lève la tête, on prend l'air par le nez. Et en soufflant, on va rentrer sa tête et faire le dos rond. On va pouvoir relever sa tête en prenant l'air par le nez et on va creuser son dos. Et il va à nouveau souffler en miaulant, en rentrant sa tête et en faisant le dos rond. Bonjour papa. Bonjour papa. Oh là là, je suis si fatiguée, je me réveille. Miaou. Je crois que j'ai vu tes œufs en chocolat. Mais je crois que c'est le papillon qui les a pris. Il s'est envolé avec. Oh, je crois que je vais retourner faire ma sieste. Et le chat s'est mis en position de l'enfant. Il s'étire pour s'endormir. Pimpin remonte sur son vélo. Il commence à être fatigué. Il se dit, j'espère que c'est pour la dernière fois. Et on remonte un peu la nuque, on met les bras derrière. Et on est reparti à pédaler. On prend bien l'air par le nez, on souffle par la bouche. Et là, regarde là-haut. Et c'est le papillon. Alors, Pimpin descend de son vélo. Et il va aller rejoindre le papillon. Bonjour monsieur le papillon. Tu descends vers moi? Je suis à la recherche de mes œufs en chocolat. Alors le papillon, on va se mettre en position du papillon. On ouvre bien ses pieds, comme si on ouvrait les pages d'un livre, pour déployer nos ailes. Et une fois qu'on a bien déployé, on peut mettre ses coudes au niveau de ses genoux et on y va en bas des ailes. Et on s'envole haut dans le ciel. Et là, le papillon lui dit, moi je sais où sont tes œufs en chocolat, Pimpin. J'ai une surprise pour toi. Tu fermes tes yeux. Vas-y, ferme tes yeux. Et sans un bruit, le papillon s'approche de Pimpin et d'un coup il lui dit, surprise! Tu veux ouvrir tes yeux? Oh, papa, il était tout
ont été bien mérités, hein. On va pouvoir les déposer pour les manger plus tard, pour faire la distribution plus tard. Et on est tellement content, on fait la danse de la joie. Ouais, hurrah! On a retrouvé les œufs en chocolat. Et ça, c'est la fin de notre histoire. Alors, on va reprendre un peu notre souffle. Donne-moi les mains. On prend l'air par le nez. On souffle par la bouche. À nouveau. Et on va pouvoir s'étirer un peu. Et on va aussi s'étirer toutes nos articulations qui ont bien travaillé pendant cette séance. Donc du coup, on va faire la fente pour étirer nos jambes d'un côté et de l'autre. On va étirer nos bras. On va se mettre au sol. On va pouvoir mettre une jambe, une qui est perpendiculaire devant nous et l'autre qui est un peu sur le côté. Et on va se tourner de l'autre côté de nos jambes pour étirer son dos. On n'oublie pas de respirer, on prend l'air par le nez et on souffle. On revient devant. On va changer de côté. On se tourne de l'autre côté de nos jambes. On prend l'air par le nez. On gonfle bien sa poitrine, on se tient bien droit. Et on souffle par la bouche. On recommence. On va pouvoir masser un peu son dos en se mettant sur le dos en boule. Et en roulant un peu sur son dos. Et là, ça fait du bien. On masse son dos. Et on n'oublie pas de respirer. Prends de l'air par le nez. Et on souffle. À nouveau. On va mettre ses jambes penchées d'un côté. Son dos reste sur le dos. On ne se tourne pas sur le côté. Reste son dos comme ça. On met les jambes là-bas. On met ses bras en croix. Et on tourne sa tête de l'autre côté des jambes. Et on n'oublie pas de respirer. On prend de l'air par le nez. Et on souffle. On va nous prendre de l'air par le nez. On va regrouper ses jambes. On les remonte. Et en soufflant, on va les descendre de l'autre côté. On reprend de l'air par le nez. On ramène ses bras. On remonte ses jambes. Et on va se relever tout doucement en faisant attention à son dos. Et à présent, je vous propose un petit moment calme à la maison des peluches. Et pour ça, on peut aller chercher son doudou ou sa sucette et je vais vous proposer un petit moment calme. Je vous propose un petit temps calme, extrait de l'éveil de la petite grenouille de Hélène Snell. Et nous partons à la maison des peluches.
sur ton lit ou sur le sol, sur le tapis. Avec un coussin sous la tête. Si tu veux, mais tu peux fermer les yeux. Un peu ou complètement. On va imaginer une histoire. J'aimerais t'emmener avec moi dans un endroit très spécial. Un endroit avec une jolie petite maison. On se croirait dans une toute petite maison de poupée. Tu viens avec moi? On va y entrer ensemble. La porte est déjà ouverte. Et tu imagines que tu es à l'intérieur. Tu vois que la maison est entièrement peinte avec tes couleurs préférées. Exactement les couleurs que tu trouves les plus jolies. Pense à ta couleur préférée. Le soleil brille à travers les vitres. Il fait beau et il fait chaud à l'intérieur. Dans la maison, il y a une chambre. Quand tu entres dans la chambre, il y a plein de grands coussins tout doux. Tu peux t'allonger sur ces coussins. Il y a plein de peluches. Une licorne, un ourson, une vache, un lapin. Quelle autre peluche il y a-t-il dans la chambre? Tu vois ta peluche? Et puis tu choisis l'endroit le plus agréable de cette chambre pour aller t'allonger. Avec la peluche que tu préfères posée sur ton ventre. La peluche monte et descend doucement avec le mouvement de ton ventre. Mais qu'est-ce qui bouge là dans ton ventre? Ah oui, c'est la respiration. Essaie de la sentir. Sens bien comme ton ventre monte et descend doucement à l'endroit où se trouve la peluche. Dans ton ventre, c'est peut-être merveilleusement calme. Tellement calme que la peluche s'endort presque. Et toi aussi, essaie de ressentir cela. Et puis quand tu as envie de recommencer à jouer, tu peux te lever calmement. Chaque fois que tu as envie, tu peux revenir dans la maison des peluches. Elle est toujours là. Elle ne disparaît jamais. Tu peux aussi essayer d'y revenir le soir avant de t'endormir. Quand tu as du mal à trouver le soleil, tu verras comme tu te sentiras bien. Notre séance est terminée et avec Célian, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de Pâques. À bientôt. Et pour pouvoir continuer à suivre nos conseils et d'autres séances, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne